Tous les partenaires de l'école, à savoir les parents d'élèves, les enseignants et l'administration, sont unanimes à évoquer la baisse de niveau des élèves en français du fait de son usage défectueux dans les interactions langagières scolaires et ou sociales. Pour certains enseignants, la baisse de niveau ne fait aucun doute. Ils pensent même que c'est une lapalissade. Ils incriminent la méthode globale de lecture, la massification de l'enseignement avec ses effectifs pléthoriques, l'impact négatif de la télévision et de l'Internet. Les autorités académiques se prononcent sur la question. Le ministère de l'Éducation, à travers le paquet et sa composante PAQEB, a voulu mettre l'accent sur la lecture. Parce qu'on a compris que la lecture, sans la lecture, l'enfant ne peut rien faire. Si l'enfant ne comprend pas la lecture, il ne comprendra pas d'autres aspects de l'école, notamment les mathématiques, l'histoire et la géographie. Parce que la lecture est transversale, la lecture est dans toutes les disciplines. Mais la lecture aussi est instrumentale, parce que la lecture permet d'accéder aux autres connaissances. Donc, c'est pourquoi pour nous, pour le ministère de l'Éducation, la lecture constitue l'élément essentiel de la formation de l'enfant. Si vous regardez les 2 dernières années ou 3 dernières années, il y a un effort important à renforcer les écoles en manuel. Chaque élève dispose, de la première à la deuxième étape, dispose d'un manuel dans son sac. Et le ministère a beaucoup insisté sur la possibilité qu'on doit offrir à l'enfant d'aller à la maison avec son livre, au lieu de laisser le livre à la maison. C'est pour combler ce vide, ça veut dire créer un environnement de lecture jusque dans la maison, dans les maisons. Il y a aussi des formations. Depuis 3 ans, parce que j'ai parlé de stratégie, est-ce que nos enseignants maîtrisent les stratégies de lecture? C'est pourquoi le ministère a mis en place dans le cadre des plans d'action qualité l'appui aux enseignants, notamment les approches pédagogiques centrées sur des stratégies novatrices. Et ça, on a formé les enseignants de la première, deuxième étape et on est en train de monter graduellement. C'est vraiment pour vous dire que c'est un point très important du système. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Malgré son caractère officiel, tous les avantages liés à sa maîtrise et plus de 200 ans de présence au Sénégal, la langue française ne semble pas avoir trouvé la voie de salut qu'on voudrait lui donner. En effet, l'évocation de la faiblesse de niveau des élèves en français reste une constance dans l'histoire de l'enseignement au Sénégal. Ziguinchor a eu de très bons résultats puisque le taux d'admission est à 68,50 par rapport à l'année dernière où nous étions donc à 54,24. Donc on a fait un très grand bond. Je peux même vous dire par rapport aux différents IF, les résultats. Bignona 2 s'est classé donc à la tête avec 76,60%. Et Bignona 1 vient en deuxième position, 72,75%. Oussouye en troisième position, 71,53%. Et Ziguinchor qui ferme avec 59,24%. L'année dernière, Ziguinchor était en tête avec donc 59,48. Bignona 1 qui avait fermé la marche l'année dernière s'est classé donc deuxième. Et c'est comme il y a vraiment un chamboulement du classement. L'année dernière, c'est Ziguinchor qui était en tête, suivi de Oussouye, suivi de Bignona 2. Et Bignona 1 qui a fait la marche. 68%, c'est pas facile à atteindre, mais encore c'est plus difficile encore de s'y maintenir. Donc l'appel vraiment que j'en lance à tout le monde et que à tous les niveaux, que tous vraiment les acteurs qui contribuent, n'est-ce pas, pour le développement de cette éducation, que chacun, n'est-ce pas, redouble davantage d'efforts, que ce soit les parents d'élèves, les enseignants, les IF et même l'académie. Pourquoi pas même les autorités aussi administratives. Au nom du Casa Sport, au nom du comité directeur, je voudrais vous annoncer la fin du compagnonnage de l'équipe technique du Casa Sport. Quand je parle de l'équipe technique du Casa Sport, il s'agit des entraîneurs
au niveau des cadets, au niveau du football féminin, des juniors et des seniors. Donc à côté de ce jour, l'équipe technique du Casa Sport n'existe plus. Nous allons, dans les plus brefs délais, ouvrir un appel à candidature afin de pouvoir recruter dans les meilleurs délais un nouvel entraîneur qui va gérer l'équipe senior et d'autres entraîneurs aussi qui vont gérer les équipes des catégories inférieures. Ce qui a motivé cette décision, c'est le bilan du parcours du Casa Sport. Je voudrais sincèrement aussi remercier tous ces techniciens, c'est vrai, qui étaient là depuis longtemps au Casa Sport et qui ont donné des satisfactions par moment. Mais il est important aussi, à pareille circonstance, vous savez, cette année, nous avions eu 2 objectifs. Un premier objectif, c'était d'être au niveau du peloton. Malheureusement, on n'a pas atteint le peloton. Nous sommes 6e au classement. Et aussi, l'autre objectif, c'était de gagner la finale de la Coupe du Sénégal. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu gagner cette finale. Donc, nous n'avons pas atteint les objectifs. Et l'analyse que nous avons faite de la non-atteinte de ces objectifs, il résulte qu'il y a eu un problème de gestion technique de nos équipes. Et c'est la raison pour laquelle cette décision a été prise, pour remettre tout à zéro, en attendant de recueillir ceux qui s'intéresseraient à gérer, à encadrer l'équipe du Casa Sport au niveau de toutes les catégories. Rien n'est exclu. Tout ce qui, nous allons rebattre les cartes. Alors, parmi ceux qui sont sortis, ça dépendra. Nous allons voir maintenant, est-ce qu'ils répondent à nos attentes, à notre vision. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Est-ce qu'ils vont occuper les mêmes postes? Est-ce qu'ils vont être conseillers? Est-ce qu'ils vont être ça? Ça, c'est après que nous aurons fini de recruter l'encadrement, le nouvel encadrement, que nous allons maintenant pouvoir déterminer le sort qui sera réservé aux uns et aux autres. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est la mise à fin de tout l'encadrement technique du Casa Sport, que ce soit de la petite catégorie jusqu'au senior. À partir d'aujourd'hui, considérer que le Casa Sport n'a pas d'encadrement technique. On pense pouvoir recruter au plus tard le 20 août, on doit pouvoir annoncer le nouvel entraîneur du Casa Sport, l'équipe technique et l'encadrement technique de manière générale. Vous dire voilà ce que nous avons décidé pour le football féminin, pour les cadets, pour les juniors et pour les seniors. Ça, au plus tard le 20. Et dès aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes les candidatures pour que, ensemble, nous puissions donner un nouveau souffle au Casa Sport. Parce que l'espoir est permis pour le Casa Sport. Nous avons des supporters qui sont là et qui attendent à vivre cette joie-là. Nous ne devrons pas rester comme ça sans prendre la responsabilité qui s'impose. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre toutes nos responsabilités, changer l'équipe technique, l'équipe d'encadrement pour des orientations futures meilleures. La flamme olympique aura vibré au rythme de la samba. Hier soir, à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux, elle était de passage dans le quartier populaire de Madureira, au nord de Rio, connu pour ses écoles de samba. La chanteuse Tia Sourica, pas peu fière d'avoir porté la torche, n'en revient toujours pas. Je parade chaque année dans le sambodrome Marques de Sapucaí, dit-elle. Mais là, c'était vraiment une surprise pour moi. C'était très excitant. C'est une émotion que je garderai en moi le reste de ma vie. Nombre de ces écoles traditionnelles de samba participeront à la cérémonie de ce soir. En revanche, toujours aucune certitude sur la participation de Pelé. L'éternel roi du ballon rond était pressenti pour être l'ultime relayeur de la flamme olympique, celui qui allumera la vasque du Maracana. Mais il hésite encore car il souffre de la hanche et se déplace difficilement. Lancés en début de semaine, les raids américains sur Sirte ont donné un sérieux coup de pouce aux forces loyales au gouvernement libyen. Ces dernières espèrent même une intensification de ces frappes.
Leur but, reprendre le contrôle de la ville, devenue un fief du groupe État islamique. Située à 450 km à l'est de Tripoli, Sirte a été conquise par les djihadistes de l'EI il y a plus d'1 an, dans un pays profondément divisé et aux mains de diverses milices armées. Les combattants, fidèles au gouvernement d'union nationale, ont lancé leur offensive en mai dernier. Début juin, ils sont entrés dans la ville et assiègent les djihadistes. Mais leur progression est ralentie. L'EI recourt notamment aux voitures piégées à des attentats suicides. Ce porte-parole du gouvernement d'union nationale explique qu'un des lieux les plus importants occupés par le groupe État islamique est un quartier où sont stockées une grande quantité d'armes, de tanks, de voitures piégées et de lance-roquettes. Les combats de rue sont particulièrement délicats pour les combattants loyalistes, sous la menace permanente des snipers et des mines antipersonnelles posées entre les habitations. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 5 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Double nationalité, accès aux médias publics, organisation des élections par une autorité consensuelle, l'opposition met la pression sur Macky. Élection des hauts conseillers des collectivités locales, clé de répartition par région. Contre la diffusion d'invectives et propos grossiers, le CNRA met en garde certains médias. À la une du Populaire, sortie de promotion à l'école de police, Abdoulaye Diallo trace une ligne rouge à ses hommes. Le ministre de l'Intérieur met en garde les policiers. Méfiez-vous des sirènes de la tentation, de l'argent facile, de la corruption. Toute personne convaincue de pratiques aux antipodes de l'orthodoxie s'exposera aux rigueurs des lois et ne bénéficiera d'aucune protection de l'État. Prétendue obligation du premier président de la Cour suprême de déclarer son patrimoine, Sidiki Kaba réduit en néant les arguments de Nafingom. Le fils du Khalif des Mourides refute les propos prêtés à son père sur l'ex-président de l'OFNAC. Revue du code électoral, le FPDR accuse Macky de faire du forcing. Réumi constate la rupture du consensus qui a prévalu depuis 1992. Élection au Haut Conseil des collectivités territoriales, Tahaou Dakar présentera sa liste au Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, premier buteur à l'Olympique Stadium, Kouyaté au Panthéon de West Ham. Mercato des Lions, Sané au Werder, Diafra recalé à West Bromwich Albion. Confidence du défunt coach, le dernier interview de Koya. Jeux olympiques, cérémonie d'ouverture ce vendredi, la plus grande fête jamais organisée au Brésil. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une Birahim Nying, parrain du Rock des Parcelles Assainies, Modou Lo vise le titre. Si Gris l'avait battu, Modou Lo serait relégué. Modou Lo peut lutter contre Ama si on nous propose B52, on prend. Yekini doit-il rester ou partir? Des experts donnent leur avis. Deuxième défaite de Gris devant Modou Lo face dans une crise sans précédent. Gris Bordeaux brise le silence. Je félicite Modou Lo pour son succès éclatant. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.